Saint Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra de Tamar Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra de Rahab Boz, Boz engendra de Ruth Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David engendra de la femme d'Uri Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akas, Akas engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc d'Abraham à David, 14 générations, de David à la déportation à Babylone, 14 générations, et de la déportation à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Éternel Dieu, Alpha et Oméga, source de tout commencement. Nous nous tenons devant cette liste austère de noms et nous réalisons la densité du temps. 42 générations énumérées dans le silence d'un souffle, 60 générations résumées en quelques versets. Nous t'adorons, ô Seigneur, car tu n'es pas un Dieu de l'abstrait, mais le Dieu de l'histoire. Tu t'es immiscé dans la trame de nos jours, dans la succession des pères et des fils. Tu es le Dieu fidèle, qui honore la promesse faite à Abraham. En ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. Béni sois-tu, car ta parole n'est pas un vent éphémère, mais une lignée de chair, d'os et de sang. Nous t'adorons pour la patience avec laquelle tu as tissé cette histoire. Chaque engendra est une preuve de ta souveraineté, orchestrant naissance, alliance et destin, même au milieu de l'infidélité humaine. Chaque nom est un point sur une carte qui mène inexorablement au but, le Messie, le Christ, loin. Nous te remercions, Père, de nous montrer que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais les héritiers d'une longue marche. Chaque nom de cette généalogie, Abraham, Isaac, Jacob, David, est une ancre qui nous relie à l'alliance. Nous sommes portés par la foi de ceux qui nous ont précédés, par leur courage et par leurs erreurs. Seigneur, Dieu de l'héritage, nous t'adorons. Nous louons ta majesté pour avoir transformé la chronologie humaine en histoire du salut. Que cette liste nous rappelle que nos vies individuelles ne sont pas sans importance, que nos actes s'inscrivent dans une histoire plus grande, façonnant l'héritage spirituel de ceux qui viendront après nous. Fais de nous des ancêtres bénis, des maillons solides dans cette chaîne sacrée. Nous prions pour les noms oubliés de nos propres généalogies, pour ceux qui ont subi leur joie et leur souffrance, ont été engloutis par le temps. Reçois-les dans ta mémoire éternelle, que leur marche terrestre ait servi, même à leur insu, à préparer la voie de ta grâce. Jésus, Fils de l'homme, qui accepte notre humanité sans filtre, nous méditons sur la réalité de cette liste. Elle n'est pas une collection de saints immaculés. Elle est tachetée de scandales, de chutes, d'erreurs monumentales. Nous y trouvons Judas, l'aîné qui a failli, et Tamar, la veuve qui a dû user de ruse pour obtenir justice. Nous y trouvons Rahab, la prostituée de Jéricho, qui par la foi est devenue l'aïeule du roi David. Nous y trouvons Ruth, la Moabite, l'étrangère,
rappelant que l'alliance n'est pas réservée à une seule race. Nous y trouvons David, le roi selon ton cœur, mais aussi l'adultère et le meurtrier dans l'affaire d'Uri et de Bethsabée. Nous te louons, ô Christ, pour cette généalogie de la miséricorde. Tu n'as choisi une lignée parfaite, mais une lignée rachetée. Béni sois-tu pour les 5 femmes, Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri, Bethsabée et Marie, que Matthieu mentionne, brisant la coutume patriarcale. Ces femmes, souvent marginalisées ou impliquées dans des histoires controversées, sont les preuves éclatantes que ta grâce préfère les fêlures aux façades, les repentants aux justes. Elles sont l'annonciatrice que ton règne ne s'embarrasse pas de nos jugements. Nous t'adorons, ô Jésus, Rédempteur, qui entre dans notre monde non pas par une porte céleste immaculée, mais par la petite porte de l'histoire humaine. Avec son lot des sineaux, tu es venu non pour abolir notre histoire, mais pour la sanctifier de l'intérieur. Nous te présentons dans cette prière les bardeaux de nos propres généalogies, les blessures non guéries, les péchés récurrents, les héritages de violence ou de silence qui pèsent sur nos vies. Nous déposons devant toi les noms de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont fait souffrir, et de ceux qui ont été déportés loin de leur foi, comme le peuple exilé à Babylone. Seigneur, transforme nos déportations intérieures. Libère-nous de l'esclavage de nos propres fautes passées et des fautes de nos pères. Que la croix de ta naissance, ta croix à venir, rachète notre lignée. Esprit Saint, souffle de la prophétie, nous méditons sur le rythme de cette généalogie. 3 fois 14 générations. Ce n'est pas un hasard, c'est un dessein. Le chiffre symbolique de David, DVD égale 4 plus 6 plus 4 égale 14. Marque l'achèvement, la plénitude. Nous t'adorons, Esprit Saint, car tu as présidé à cette maturation de l'histoire. La première série de 14, c'est l'ère de l'alliance et de la royauté. La deuxième, c'est l'ère de la chute et de l'exil. La troisième, c'est l'ère de l'attente et de la préparation. En ce 9 décembre, nous nous reconnaissons dans cette troisième période, l'attente. Nous sommes ceux qui ont bénéficié de la promesse et qui ont vu la déportation. Nous sommes ceux qui marchent entre les deux, entre le déjà là du Christ ressuscité et le pas encore de son retour glorieux. Nous t'adorons, Esprit Saint, car c'est toi qui as guidé l'attente des prophètes, des sages et des humbles de cette dernière série de 14. Donne-nous leur patience, donne-nous la vigilance de Sadoc et d'Akim qui ont continué de croire et de servir au milieu de l'occupation. Donne-nous la persévérance de Joseph, l'époux de Marie. Joseph, dernier maillon de cette longue chaîne, celui qui a dû accepter, par un acte de foi immense, d'être le père légal de celui qui n'était pas de son sang. Nous adorons ta puissance créatrice, qui à la fin de cette liste humaine et prévisible, a introduit l'exception divine. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Ici, l'histoire humaine est interrompue par le miracle. L'histoire s'ouvre à l'éternité. L'histoire aboutit à toi, Jésus. Que cette méditation sur les 3 fois 14 générations nous remplisse d'espérance. Car si les promesses faites il y a des millénaires se sont réalisées en toi, alors les promesses que tu nous as faites aujourd'hui se réaliseront aussi. Ta fidélité est notre plus grande certitude. Jésus-Christ, Fils de David, Fils d'Abraham, notre Sauveur. Nous arrivons au nom qui donne sens à toute cette marche, Jésus, que l'on appelle Christ. Nous te louons car ce nom résume la totalité de ton être. Jésus, Yeshua, Dieu sauve, tu es celui qui porte en ton nom la finalité de la généalogie, sauver son peuple de ses péchés. Christ, Messie, loin, tu es le roi, le prophète et le prêtre, celui que tout Israël attendait. Nous t'adorons parce que cette généalogie, en se terminant, nous ouvre à l'universel. En devenant fils de David, tu es le roi légitime, mais en venant de l'humanité de la Vierge Marie, tu es le fils de toute la création. Tu ne rejettes aucun de tes uns. Tu embrasses tous les peuples, toutes les histoires. Nous te louons pour le miracle de l'incarnation. Tu as assumé la totalité de notre histoire, la sainte et la profane, la juste et la criminelle, pour qu'à travers toi nous puissions tous être réconciliés. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce d'être en marche vers ta naissance.
En réponse à cette généalogie, nous voulons maintenant ouvrir nos cœurs pour que la dernière ligne de notre histoire ne soit pas une fin, mais un nouveau commencement. Nous prions pour nos familles, les vivants et les morts, que ta rédemption atteigne les lieux de silence et de douleur dans nos lignées. Nous prions pour la continuité de la foi, que nous sachions transmettre le Fandal aux générations futures, non pas comme une contrainte, mais comme une joie et une bénédiction. Nous prions pour que ton Église, notre famille spirituelle, se souvienne qu'elle est bâtie sur le roc d'Abraham et sur la foi des apôtres. Jésus, achèvement de l'histoire et commencement de l'éternité, que cette marche de l'Avent soit l'occasion de faire le tri dans notre propre héritage, d'honorer ce qui est bon, de confier à ta grâce ce qui est brisé, afin que nous puissions t'accueillir à Noël le cœur léger, prêt à devenir, nous aussi, une humble partie de la nouvelle généalogie, celle des enfants de Dieu, engendrés par l'Esprit. Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.